étoiles brillent dans la nuit de Farid le druide. Les rêves éclatent. L'inflation aux États-Unis est passée de 2,1% à 2,3%. Cette augmentation pourrait influencer les décisions de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt. UBS prévoit que le S&P 500 atteindra 6600 points d'ici fin 2025 et enfin, le ratio Forward PE du S&P 500 a atteint 20,4, son plus haut niveau depuis 2021, ce qui pourrait indiquer une surévaluation du marché. Bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite par attaquer un petit sentiment de marché sur les indices boursiers, actions, et puis aussi on va faire l'euro-dollar pour voir où est-ce que ça en est. Et en deuxième partie de cette vidéo, je vais vous présenter le portefeuille du Druide pour vous montrer un petit peu les performances de ce mois-ci, où est-ce qu'on en est. Bon, même si ça reste le début, hein, je vous le rappelle, mais on va voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo. On attaque tout de suite avec le SP 500 qui commence à se rapprocher dangereusement de cette grosse zone de valorisation élevée à long terme. Vous voyez qu'on est dans un grand canal haussier hein, sur le long terme qui commence depuis 2020 ici pour le support et même 2018 ici pour la résistance. Et puis bah on est vraiment depuis énormément monté. Moi je sais que j'ai un contrat d'assurance vie que je gère pour mon père et puis pour moi-même, où j'ai dessus d'ailleurs une position sur le Nasdaq 100 et le SP 500, enfin le Nasdaq 100 surtout. Et ça s'est beaucoup valorisé. Donc là, on commence à arriver vraiment sur une zone de surchauffe. Vous savez qu'on s'attend malgré tout à une bonne fin de mois de décembre et janvier. Mais est-ce qu'entre-temps, on n'aurait pas une bonne correction aussi sur début décembre qui nous permettrait, par exemple, si on retrace suffisamment, d'avoir encore beaucoup de potentiel pour la fin d'année? Parce que statistiquement, on le sait, il y a un espèce d'effet décembre-janvier. J'en parlerai dans une future vidéo pour Noël, qui permet de booster un petit peu le trading sur actions, notamment sur les small caps. Alors c'est vrai qu'on est sur le SP500, donc le SP500 peut être très bien survalorisé, mais les small caps peuvent être, elles, tout à fait au contraire, sous-valorisées aussi. Donc voilà, c'est un petit peu la complexité, c'est ce SP500 qui a l'air vraiment en surchauffe, alors que si on bascule par contre sur le Nasdaq 100, c'est beaucoup plus propre parce que le Nasdaq 100 a aussi ce grand canal haussier, mais par contre vous allez le voir en hebdomadaire, ici le Nasdaq 100 a beaucoup plus de potentiel si on voulait rejoindre le haut de ce canal, c'est-à-dire que le Nasdaq 100 est même actuellement potentiellement en train de lancer une nouvelle petite tendance haussière et encore aux alentours du pivot qu'il a cassé. Donc le Nasdaq 100 lui est très bullish, le SP500 est très bullish, mais il a l'air d'arriver sur une zone dure où on n'a pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Après les résistances peuvent être cassées aussi, le SP500 peut très bien casser cette résistance et on peut définir un nouvel objectif et monter encore, hein. C'est aussi quelque chose qui est possible, donc en tout cas c'est affaire à suivre. La seule chose qu'on peut dire c'est que les indices US sont très haussiers, même si on va regarder ici le VTI. Le VTI a un petit peu le même problème, c'est qu'on se rapproche de cette résistance qu'on pourrait même mettre ici, hein. On est comme pour le SP500, on est vraiment très très proche de cette résistance. Donc soit on casse la résistance, on va plus haut, soit on fait une petite respiration dans les prochaines semaines pour revenir par exemple ici sur la moitié du canal, qui pour moi est un niveau de valorisation médian, ou soit de passer en dessous pour repasser sous valorisé et là avoir un début d'année 2025 et fin décembre 2024 très bullish. Bon, tout est possible dans tous les cas, ce qui compte c'est de gérer nos positions comme il faut et on surveille ça de près, c'est pour ça que je fais ce petit sentiment de marché aujourd'hui. On va terminer donc avec le CAC 40, avec dividendes bruts réinvestis et ensuite on finira avec l'euro-dollar. Le CAC 40, il n'y a pas grand chose de changé par rapport aux analyses que je vous ai faites récemment sur la chaîne, dans différentes vidéos. Donc le CAC 40 est toujours dans cette zone de support. Pour l'instant, la zone de support tient. Vous voyez qu'ici, on a même une combinaison de chandeliers japonais avec un doji, enfin avec une espèce de pin bar sur la zone de support et puis un chandelier de hausse comme si le marché était en train de réagir sur cette zone. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, le CAC 40 peut toujours péter par le bas. Ça c'est toujours le scénario qu'il faut garder aussi en tête, hein, d'aller chercher cette zone ici des 20 000 points. Mais pour l'instant, le support du grand canal haussier à long terme tient. Et voilà, donc moi je vous avais dans une vidéo expliqué des opportunités qu'il y avait sur le CAC 40. Je vous ferai un suivi dans la vidéo de mardi ou mercredi prochain que je publierai sur la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner si vous souhaitez voir un petit peu où en sont ces positions que je vous ai données entre guillemets en opportunité, parce que je ne fais pas de conseils boursiers, il faut une stratégie avec. Mais en tout cas qui était en solde, on fera le petit point donc en milieu de semaine. Voilà, donc on avait dit qu'on allait voir quand même l'euro-dollar
pour savoir est-ce qu'on perd en pouvoir d'achat sur nos euros ou pas, ou est-ce qu'on en gagne avec nos dollars si on est investi sur le marché US. Et bah c'est parti, l'euro-dollar a initié ce grand mouvement baissier. Actuellement l'euro-dollar se stabilise un peu depuis la baisse, hein, on est en train de rebondir, on peut même remonter, pourquoi pas ici faire un espèce de pullback, hop, ici, avant de repartir vers le bas. En tout cas, l'euro est baissier par rapport au dollar et par rapport à beaucoup d'autres devises. On pourra même regarder l'euro CHF si vous voulez. En mensuel, voici un petit peu le contexte, hein. Voilà, je peux dézoomer. Donc il y a aussi cette grosse zone ici de support en dessous des 1, en dessous de la parité, qui peut être aussi un objectif de baisse assez important. Et on va pouvoir voir également au passage, hein, depuis ici le mois d'août, l'euro a perdu de la valeur et a perdu presque 7-8% de valeur. Donc on va terminer avec l'euro CHF. D'ailleurs, j'ai dans le portefeuille Druid, j'ai une action suisse dedans, il me semble. Je ne sais plus si je l'ai prise d'ailleurs, j'ai un doute. Hop, en tout cas voilà, l'euro CHF, pardon. L'euro CHF, l'euro par rapport au franc suisse se dévalorise énormément, hein. Si on prend juste depuis 2018, en quelques années, ceux qui détiennent des euros ont perdu 23% de leur valeur par rapport au franc suisse. Donc on aurait été investi sur du franc suisse, hein, on aurait eu au contraire une valorisation de notre devise par rapport à l'euro, et après en convertissant en euros, eh bien on aurait gagné en pouvoir d'achat en France pour vivre. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant d'être investi sur des devises fortes que de détenir des euros sur un compte en banque qui rapporte rien, comme un livret A, un PEL ou tout ce que vous voulez. Bref, voilà un petit peu le truc. On est vraiment baissier, là on stabilise un peu parce qu'on a tellement baissé, forcément à un moment donné il faut quand même pas déconner. Mais l'euro peut encore se dévaluer et se dévaloriser, malheureusement pour nous. En tout cas, le seul point positif de ça, c'est que pour les exportations, on est un petit peu plus compétitif. Merci frère, l'objectif de cette chaîne est le suivi d'un gros portefeuille financier au travers du temps. Peux-tu faire le point sur le portefeuille officiel du Druid ? Donc c'est parti, donc je rappelle qu'ici je ferai une vidéo beaucoup plus longue sur ce portefeuille, sur la stratégie à venir dans le futur, etc. pour expliquer un petit peu tout ça. Là je vais aller un petit peu plus vite, je vais juste convertir d'ailleurs, hop, ici mon portefeuille, il faudrait que je le mette en euros. Voilà, pour avoir la vraie valorisation. Vous voyez que ça change tout, hein, les devises. Vous voyez qu'ici en euros, je me retrouve en performance absolue à plus 340 euros. Si je restais en francs suisses, je suis à moins 1573 et en USD, je suis à moins 476. Hein. Mais notre devise, ma devise, c'est l'euro. Donc même si là j'ai des positions en USD, quand je vais reconvertir en euros, ça me fera un gain. Et ce gain, pour le coup, c'est parce que l'euro, justement, a pas mal baissé par rapport au dollar. Donc forcément, en revendant mes positions qui sont en dollars, c'est comme si j'avais gagné en valorisation sur mes euros, puisque pendant ce temps-là, elles ont baissé en valeur. Donc en revendant mes dollars pour acheter des euros, j'aurai plus d'euros en ma possession. Donc voilà, ceci explique cela. Bon, en tout cas, je vais juste vous montrer du coup la partie action, parce que c'est ça à la base, hein, que je gère. En fait, comme les marchés sont assez hauts, je suis en gestion active sur le module action de mon portefeuille. Je rappelle que c'est un portefeuille qui est diversifié parce qu'on ne peut pas se permettre d'être 100% action dans un portefeuille, parce que là vous allez vous prendre des grosses retraces, des moins 20% en drawdown, des moins 50% durant les crashs boursiers. Moi j'ai pas envie de me prendre durant les crashs boursiers des volatilités pareilles. Donc c'est pour ça que j'ai un portefeuille qui est diversifié avec plusieurs classes d'actifs, et j'ai même du Bitcoin dedans. Donc en tout cas, le portefeuille action, c'est censé être un portefeuille passif à la base, mais là actuellement je suis en gestion active, dans le sens que je vais essayer de prendre des plus-values dès que j'estime que mes gains sont suffisants sur les valeurs. Vous voyez que j'ai MANH par exemple qui est à plus 5,36%. Je vous parle de MANH parce que j'avais fait une vidéo sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, qui s'appelle Manhattan. Vous verrez, hein, c'est une très très belle valeur. Et je vous avais montré au moment de l'achat. Depuis, voilà, je suis à plus 5%. Après, j'ai pris qu'une petite ligne, hein, dans le portefeuille du Druid. On va pas se cacher. J'ai que j'ai que $800. Mais voilà, ça se passe bien. Au niveau des plus gros gains, j'en ai clôturé en fait. Hein, j'ai clôturé des positions cette semaine. Mais j'ai Procter & Gamble où je suis à 8%. J'ai UNH où je suis à 8% aussi, avec une petite ligne. Voilà. Et j'ai Walmart. Walmart ici, qui est à 11%, donc c'est sur Walmart que j'ai pris des gains partiels déjà, et il me reste encore une petite position que je vais certainement clôturer très prochainement. Voilà, parce que là je la suis vraiment en mode trading, j'ai un plan de sortie dessus, et vu comme ça monte fort,
Il y a de grandes chances que Walmart, je la clôture, mais c'est une très très belle valeur dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, mais c'est une de mes préférées, faut le savoir. Mais je la rachèterai lorsqu'elle sera beaucoup plus basse parce que là elle est vraiment chère en termes de valorisation. Voilà un petit peu au niveau des pertes. Alors il y a AVGO que je vais renforcer cet après-midi pour information. Parce que vous voyez cette vidéo dimanche, mais je l'ai tournée le vendredi matin. Donc je suis à moins 5% dessus, mais j'ai pas une grosse ligne. Vous voyez que j'ai que 479 $, c'était volontaire parce que je la trouvais chère. Bah du coup je vais pouvoir renforcer un petit peu avec cette baisse de moins 5% par rapport à mon prix d'entrée. Donc je vais repasser à peu près à 1000 sur la ligne. En revanche, il y a Intuit aussi, vous voyez que je suis à moins 8%, mais en fait Intuit au niveau du chartisme, il n'y a rien d'inquiétant. Et j'ai hésité à renforcer justement également pour moyenner à la baisse, parce que je voyais que volontairement j'ai pris une petite ligne aussi sur Intuit, c'est volontaire. Le problème c'est que je trouve que la baisse n'est pas si importante que ça en fait, donc je laisse respirer la position pour l'instant et je m'attends peut-être même à ce qu'elle break par le haut ensuite et qu'elle remonte. Voilà, donc je la suis quand même, mais voilà, pour moi c'est pas encore suffisamment de l'occasion pour renforcer la ligne et j'ai besoin de garder des liquidités. Johnson & Johnson était rentré dans le portefeuille ce mois-ci. Il y a LTMC que j'ai pris en mode trading dans le portefeuille du Druide et je suis déjà à plus 4%. Et Eli Lilly, je suis à moins 5%, ça fait partie des plus grosses pertes aussi. Novo Nordisk à moins 6%. Et L'Oréal qui est à moins 8%. Donc L'Oréal, j'en avais parlé en mode trading sur la chaîne où j'ai un meilleur prix d'entrée. Je vous montrerai ça dans la vidéo de mardi ou de mercredi que je publierai sur la chaîne pour montrer où est-ce que j'en suis sur la position en trading. Mais sur la position d'investissement, j'étais rentré beaucoup plus haut. Et donc je suis toujours à moins 8% dessus. Ce qui n'est pas inquiétant pour du long terme. Je vous ai expliqué, lorsque vous avez des actions, ça peut baisser de moins 20, moins 30% régulièrement. Et ça peut baisser de moins 50 à bien plus même lors des gros crashs boursiers. Donc autant vous dire qu'un moins 8%, si on n'est pas capable d'encaisser ça sur une ligne dans le portefeuille, même si elle est assez grosse la ligne, parce que je suis quand même 1600 €, bah voilà, faut pas investir sur les actions en passif, faut faire que du trading, et là au moins vous aurez une bonne gestion de votre risque. Donc voilà, donc je peux peut-être vous montrer rapidement, j'ai une position sur l'or qui est à plus 15% ici, et j'ai une position sur le Bitcoin qui est à plus 45% aussi. Bref, donc là ça se passe bien, et j'en ai parlé sur la chaîne, j'ai bien investi sur le TLT, puisque le TLT vous le voyez ici, j'ai bien pris une ligne, j'ai profité des soldes pour du très très long terme sur cet actif, avec un rendement je crois de 3 à 4% pour le rendement sur coupon, enfin en gros l'équivalent d'un dividende. Donc voilà pour la grosse présentation. Maintenant on va pouvoir aller voir les performances. Donc il n'y a pas de performance, je vous cache pas. Surtout que moi j'aime bien comparer avec un indice. Donc je compare toujours avec le SP500. Donc je vais remettre ça en euros depuis le début. Et donc on va aller voir ici que je suis en positif. Pour la première fois, ça y est, je suis passé en positif. Vous voyez que je suis quasiment sur mon portefeuille sur des plus hauts ici. J'ai retracé un petit peu, mais j'étais monté à 2,5% de performance. Voilà. Vous voyez que mon drawdown est à moins 3,5, ce qui est très faible. C'est vraiment un très faible drawdown comparé à ce que les indices peuvent faire en baisse. Et puis là, ça y est, je suis repassé en positif. Donc voilà, on va juste comparer. Bon, il n'y a pas grand intérêt parce que là, bien sûr, le SP500 va me surperformer puisque c'est un nouveau portefeuille. Donc j'ai pas le même historique, mais le SP500, bien évidemment, surperforme très nettement. Lui, il est à 16%, quand mon portefeuille est à 1,73%. Mais je le rappelle que si moi, mon portefeuille, il baisse que de moins 10%, quand le SP500 baisse de moins 30%, par exemple, le rattrapage, il peut vite se faire juste sur le côté, non pas offensif du portefeuille, sur le côté défensif. Donc juste avec la maîtrise des baisses de mon portefeuille global, eh bien je peux me retrouver à rattraper le SP500 qui lui peut shooter d'un coup très fortement. Vous voyez qu'on est à moins 16, on est à plus 16, mais si le SP500 perd ne serait-ce que 20% sur une correction et des moins 15, moins 20%, ça arrive régulièrement sur le SP500, et au final, il va baisser plus bas que mon propre portefeuille et je serai au-dessus. Même sans faire de performance, juste en étant défensif. Bref, donc voilà, c'est pour vous expliquer ça. Je suis très confiant en fait, c'est pour ça que je compare à un indice. Je pense que je battrai les indices sur le long terme. En tout cas, mon objectif, c'est pas forcément de battre d'ailleurs le SP500, c'est de faire les mêmes performances que le SP500, mais avec beaucoup moins de volatilité. Je rappelle ici que le SP500, quand il passe de 10% de perf à 1%, il perd moins 9% durant cette jambe de baisse. Quand mon portefeuille du Druide, lui, est passé de 1,33 à moins 3,26, donc c'est que moins 4%. Bref, en gros, mon portefeuille, c'est une grosse baisse importante. Il a baissé 2 fois moins que le SP500.
Et puis il y a des périodes où même mon portefeuille il baisse pas. Ici regardez, il est passé de 9 pour le SP500, 9,90 à 5,50, donc presque 3-4% de baisse. Moi ici je suis passé de moins 1,34 à seulement moins 2,96, donc à peine moins 1, moins 2%. Donc voilà, vous voyez que mon portefeuille il a été créé justement pour à la fois profiter du dynamisme du marché action, mais tout en étant beaucoup plus défensif que le SP500. Et vous avez vu, j'ai du Bitcoin notamment dedans, j'ai aussi de l'or, donc j'ai quand même une diversification entre différentes classes d'actifs afin justement de pouvoir profiter des différents cycles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer à voir l'évolution de mon fonds, le fonds du druide, c'est comme si j'avais créé un espèce d'ETF, mon propre portefeuille, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour le suivi des opportunités que je vous avais proposées sur la chaîne.